Ma femme m'a envoyé un texto, je veux divorcer. Toute communication passera par mon avocat. J'ai répondu, compris. Alors j'ai annulé ses cartes de crédit. Coupé tout soutien financier. 72 heures plus tard, son avocat m'appelait frénétiquement. Il est 4h02 du matin. J'essaie encore d'assimiler le tout, mais je fonctionne surtout en pilote automatique. Curieusement, je me sens calme. Il y a 3 jours, mardi après-midi, j'étais plongé dans le travail, des tableurs partout. Mon téléphone a vibré. Message de ma femme, Olivia, 39 ans. Les textos étaient brefs, brutaux. Ethan, je veux divorcer. Veille à diriger toute future communication vers mon avocat, Maître Peterson. Ses coordonnées suivront. 15 ans de mariage terminé par SMS. Sans avertissement. La veille encore, nous avions dîné ensemble et prévu le week-end. Tout semblait normal. Rien ne laissait présager cela. Je suis resté figé devant l'écran 5 bonnes minutes. Choc, douleur, colère. Tout bouillonnait, juste sous la surface. Puis une clarté glaciale, elle avait posé ses conditions uniquement les avocats. Très bien. J'ai répondu, compris. Le pragmatisme a pris le relais. Puisqu'on passait par les voies légales, nos arrangements informels tombaient d'un coup. Nous avions toujours gardé nos finances principales séparées, leçon apprise du divorce chaotique de mes parents. Elle avait son compte perso, moi le mien. Carte de crédit, Olivia possédait des cartes supplémentaires rattachées à mes comptes. Pas copropriétaire, juste utilisatrice autorisée. Je me suis connecté à l'application bancaire, clic, cartes annulées, déclarées volées. Utilisatrice non autorisée, terminée. Allocation, je virais chaque mois une somme sur son compte pour ses dépenses personnelles. Connexion à la banque, virement permanent supprimé, effet immédiat. Abonnement commun, Netflix, Prime, etc. à mon nom, déconnexion de tous les appareils, changement de mot de passe. Elle veut du streaming, qu'elle paie son propre compte. La voiture qu'elle conduit est à mon nom, ainsi que l'assurance. Je n'ai pas résilié l'assurance tout de suite, trop risqué pour les autres usagers de la route, mais j'ai noté de voir avec mon avocat pour le transfert du leasing. Carte carburant liée à une carte annulée, devenue inutile. Tout cela a pris à peine 30 minutes. Ce n'était pas de la vengeance, juste l'acceptation du nouveau cadre qu'elle avait imposé. Elle a tracé la ligne, avocat seulement. Parfait. Les avocats négocient des accords formels, pas des suppositions basées sur un mariage qu'elle venait elle-même de rompre. Les coordonnées de son avocat sont arrivées par mail 1 heure plus tard. Je les ai aussitôt transférées à Maître Cole, brillante avocate spécialisée en divorce qu'un collègue m'avait recommandé. Mail à Maître Cole, ma femme exige le divorce, avocat uniquement. Besoin de conseils immédiats, protection des biens, provision d'honoraires. J'ai fini mon dossier au boulot, puis suis rentré. La maison était vide. Elle avait dû faire ses valises pendant mon absence. J'ai plutôt bien dormi, étonnamment. Avance rapide 72 heures, plus tard. Vendredi après-midi. Numéro inconnu. J'avais un pressentiment. Allô, Ethan X, dit une voix sèche et impatiente. Ici Maître Peterson. Je représente Olivia X. Ma cliente rencontre quelques difficultés. Très bien, dis-je d'un ton neutre. Ces cartes sont refusées, ces fonds coupés net. Cela est très irrégulier, Monsieur X. Le statu quo financier doit être maintenu durant la séparation. Maître Peterson, et je répondis calmement, mardi, ma femme a exigé le divorce et stipulé que toute communication passerait par vous. J'ai obtempéré. Les arrangements financiers informels ont donc cessé. Tout soutien futur sera discuté légalement, via vous et mon conseil, Maître Cole, que je mandate. Réflexion durant une seconde. Brouhaha, froissement de papier au bout du fil. Ma cliente a besoin d'argent tout de suite. C'est une nécessité. Logement, un logement, et je demandais, vraiment surpris. Elle est où, exactement? Cela n'a pas d'importance. Vous avez agi de mauvaise foi en coupant les fonds sans préavis, Monsieur X. Sa voix se faisait plus froide. Ma femme a unilatéralement rompu notre mariage par texto et imposé la règle avocat seulement. Elle a détruit le statu quo de confiance et de communication. Le soutien financier se négociera légalement, pas via des appels paniqués parce que ces cartes sont refusées. Elle n'était que porte-carte secondaire. Long silence. Ma cliente réclame une aide d'urgence. Dit-il d'un ton raide. C'est son droit de la demander, et je répondus. Adressez-vous à mon avocate, Maître Cole, vous avez ses coordonnées. Oui, lâcha-t-il sèchement. Parfait. Conversation close, conformément aux directives de ma femme. Bonne journée. J'ai raccroché. Mon cœur battait fort, l'adrénaline montait, mais je me sentais confirmé dans ma position. Elle voulait du froid et du légal, elle l'aura, exactement. J'attendais ses coups de téléphone. Ce n'était que le début. Une semaine s'est écoulée depuis son texto. Les choses se sont enflammées, comme prévu. Merci pour vos commentaires et messages privés, ça fait du bien de savoir que je ne deviens pas fou. Maître Cole m'a rappelé le jour même où Monsieur Peterson m'avait contacté. Elle est top. Elle a confirmé que mes réactions étaient logiques compte tenu du texto d'Olivia. Conseil, tout documenté. Premier mouvement de Peterson, lundi, requête formelle des aides financières d'urgence plus usage exclusif de la maison conjugale, qu'elle avait déjà quittée. MDR. Le montant réclamé était astronomique, grosso modo, elle voulait que je finance son ancien train de vie, son nouveau logement et ses frais d'avocat. Maître Cole a riposté, contre-proposition d'une pension temporaire bien plus basse, basée sur les besoins réels, pas les envies. Elle a rappelé qu'Olivia avait quitté le domicile que j'occupe toujours et que mes actions découlaient directement de la règle avocat seulement qu'Olivia avait exigée. Ensuite ont commencé les attaques personnelles. Mercredi soir, elle est, la meilleure amie d'Olivia, m'appelle. J'ai répondu, espérant glaner des infos, erreur. Ethan, c'est quoi ce? Pas même un bonjour. Elle est, non et je soupirais. Olivia squatte mon canapé. Tu l'as coupée financièrement, elle ne peut même plus acheter de courses, tu la rends SDF. Elle est, Olivia a demandé le divorce par SMS et imposé les avocats. J'ai respecté sa volonté. Tu sais qu'elle travaille à peine, comment veux-tu qu'elle vive? Elle est terrifiée. Olivia a un petit boulot de graphiste freelance,
ça couvre un loyer de canapé, oui. Elle a engagé un avocat avant de me parler. J'ai expliqué que les finances passent par lui et par Maître Cole. Elle me traite de cruel, de vindicatif. Après 15 ans, elle était émotionnelle, elle a fait une erreur. Imposer avocat seulement est une erreur très précise, engager Maître Peterson aussi. Silence. Elle mérite ton soutien. Tu as toujours pris soin d'elle. Et j'aurais discuté à l'amiable si elle n'avait pas atomisé notre mariage par SMS. Elle fixe les règles, je les suis. Elle va te plumer, crachez-les. Quel essai? Ce sera légal, point. Fin de la discussion. Clic. Donc je suis le méchant parce que je suis ses instructions. Elle se fait passer pour la victime. Autre épisode, alerte de la banque hier. Tentative de retrait sur un vieux compte épargne qu'on avait ouvert il y a des lustres et oublié. Pas dans nos finances actives, il restait peut-être 500 $ dessus. Olivia a trouvé la carte et voulu tout vider. La banque a signalé l'activité suspecte, m'a contacté. Je me suis rendu sur place, le divorce est en cours, compte gelé jusqu'à accord légal. Ce n'est pas pour l'argent, c'est le principe. Pendant que son avocat me traite de mauvaise foi, ses actes montrent qu'elle tente des manœuvres en douce. Maître Cole dit que ça nous aide, ça prouve qu'Olivia ne se contente pas d'attendre, elle contourne la procédure qu'elle a elle-même exigée. Nous attendons désormais l'audience d'aide d'urgence. Date fixée. Olivia squatte toujours le canapé de LA. Maître Peterson commence sans doute à réaliser que sa cliente voulait un chèque en blanc loin de la réalité. Moins de choc, plus de détermination, ça va être pénible. 3 semaines plus tard. Ça a encore dégénéré, étonnant, hein? Audience d'aide d'urgence la semaine dernière. Olivia avait l'air stressée, évitait mon regard. Maître Peterson plaidait qu'elle était démunie, victime de ma cruauté. Maître Cole, imperturbable, a sorti le texto, Olivia a imposé la règle avocat seulement. Relevé bancaire, il montre que j'ai annulé les cartes supplémentaires et l'allocation rattachée à mes comptes après le texto, tout en continuant de payer l'hypothèque, les charges, le leasing, l'assurance, tous les coûts fixes. Preuve également de sa tentative de vider l'ancien compte joint dormant après avoir exigé les avocats seulement. Ses revenus partiels de graphiste démontraient qu'elle n'était pas sans ressources, seulement privée de dépenses superflues. Le juge n'a pas gobé le mélodrame de Maître Peterson. Il a demandé à Olivia pourquoi aucune discussion préalable, elle a marmonné intimidée, lol, je ne le suis pas. Le juge a paru sceptique. Verdict, pension temporaire fixée bien plus proche de notre chiffre que du leur, assez pour les besoins essentiels, plus une petite contribution aux frais d'avocat, mais zéro financement pour son ancien train de vie. Le juge lui a clairement dit que ses propres actes, le texto, la tentative de vider le compte, avaient mené à sa situation actuelle. Grosse balle esquivée. C'est l'impression que ça m'a fait, mais ils n'en sont pas restés là. Cette semaine, la vraie partie a commencé. Sale coup numéro 1, appel du service RH de mon entreprise. Plainte anonyme, prétendue utilisation des ressources de la société pour mes affaires personnelles, comportement instable, etc. Heureusement, mon patron me connaît. Plainte vague, vérification des journaux, rien. Petit entretien avec moi, je lui explique calmement. Classement sans suite. Tentative claire de saboter mon boulot. Maître Cole note, difficile de prouver la source anonyme, mais cela s'ajoute au dossier. Sale coup numéro 2, la mère d'Olivia m'appelle en pleurs. Accusation, comment peux-tu? Elle souffre, le juge est injuste, donne-lui plus d'argent, pense aux années qu'elle t'a consacrées. Ma réponse inchangée, Olivia a choisi cette voie. Les finances passent par les avocats, comme elle l'a exigé. Je ne peux pas en discuter. Froid, sans cœur, elle raccroche. Manipulation émotionnelle sans répit. Ils croyaient vraiment que je paierais éternellement. Ma réaction, rester logique sous le feu. Leurs tactiques ne font que clarifier la situation. Se contenter de réagir ne suffisait pas, je devais sécuriser ma position légalement, de façon proactive, et bloquer toute brèche de manipulation. Strictement dans les règles. La voiture, Maître Cole a envoyé une lettre à Maître Peterson. Pension temporaire établie, Olivia doit gérer la voiture, soit reprendre le leasing si elle est éligible, soit la rendre. J'arrête les paiements au prochain cycle, l'assurance, que j'avais maintenue, s'interrompra également sous 30 jours. À elle de régler le problème dans le cadre légal. La maison, dépôt d'une demande d'usage exclusif officiel puisque c'est moi qui l'occupe et qu'elle est partie, le juge ne lui a pas accordé l'usage. Lancement de l'estimation en vue de la vente. Rachat improbable vu ses finances. Objectif, contrôle juridique clair, partage des biens. Exigence de divulgation financière complète immédiate, je soupçonne des actifs cachés de son côté. Tant pour la transparence, dissimuler est illégal, ça lui attirera des ennuis. Documentation du harcèlement, j'enregistre chaque appel manipulateur, la plainte au travail, date, heure, résumé. Maître Cole affirme que ce schéma de mauvaise foi pèsera sur le règlement final. Les frais juridiques montent. Mais ce n'est pas une histoire de vengeance, il s'agit de gérer méthodiquement la situation dans les limites légales qu'elle a elle-même fixées, surtout maintenant qu'il se tourne vers des combines douteuses. La plainte au travail a franchi la ligne, il fallait des mesures juridiques fermes et décisives. Hier, Olivia m'a directement envoyé un texto, brisant sa propre règle. Ethan, tu ne peux pas me prendre la voiture. Comment je vais me déplacer? Arrête ça. Capture d'écran envoyé Maître Cole. Ma réponse. Conformément à tes instructions, toute communication passe par les avocats. Adresse-toi à Maître Peterson. Silence. 6 mois plus tard. Environ 7 mois se sont écoulés depuis son texto. Le divorce a été finalisé le mois dernier. J'ai l'impression que c'était il y a une éternité. Voici le bilan final. Les 6 derniers mois ont été une véritable guerre de tranchées juridiques. Maître Peterson temporisait, Olivia jouait les victimes, elle a rejeté des offres raisonnables. La voiture, bataille majeure. Elle ne pouvait pas reprendre le leasing, refusait de la rendre. Maître Peterson plaidait la nécessité. Maître Cole rétorquait, la pension couvre un transport basique. Dès le délai dépassé, j'ai averti la société de leasing que je cessais les paiements. Olivia n'était pas conductrice autorisée. Voiture saisie devant chez elle. Appel paniqué d'elle, de la mère d'Olivia, ignoré,
transférés à Maître Cole. Olivia furieuse mais légalement piégée par son inaction. La maison, j'ai obtenu l'usage exclusif, elle a été vendue assez vite. L'équité est restée sous séquestre en attendant la répartition. Olivia a réclamé davantage, plaidant un désavantage économique. Divulgation financière, la bombe. Olivia a dû tout révéler. Elle possédait un compte épargne séparé, alimenté par ses parents depuis des années, et des actions héritées oubliées. Pas énorme, mais bien plus que les 500 $ du vieux compte prétendument leur seul argent. Maître Peterson affirme bien propre. Maître Cole prouve le mélange avec des fonds matrimoniaux, partageables. Pour la plainte anonyme au travail, aucune preuve directe, mais le juge a noté le timing et la nature de la manœuvre. Pas de dommages accordés, mais ça alourdit le dossier de mauvaise foi. Règlement final conclu juste avant le procès. Le juge avait montré son impatience lors des réunions préparatoires. Craignant pire, et potentiellement mes frais, Olivia a accepté. Actif, équité de la maison presque 50/50, légère avance pour moi vu ses actifs cachés. Actions divisées comme biens matrimoniaux. Elle garde son petit épargne personnelle. Pension alimentaire, alimony de réhabilitation limitée à 2 ans, bien moindre que ses demandes, de quoi l'aider à se relancer, pas à financer son ancien style de vie, et conditionner à ses efforts pour devenir autonome. Frais juridiques, chacun les siens. Victoire pour moi, pas besoin de batailler pour qu'elle paye les miens. Après coup, Olivia vit désormais dans un petit appartement, travaille davantage, se plaint d'argent, retours indirects. Elle a pris ses distances après qu'Olivia soit devenue un poids. Ses parents l'aident probablement encore. Remords, zéro. Elle semble toujours stupéfaite que je n'ai pas continué à financer sa vie après qu'elle l'a fait exploser. De mon côté, 7 mois éprouvants, coûteux, stressants, mais je vais bien. Même mieux. La clôture de ce chapitre apporte une grande paix. J'ai gardé mon boulot, mon intégrité, une part équitable des biens. J'ai appris que je sais gérer une crise de façon stratégique. Je reprends la salle de sport, je revois des amis qu'Olivia n'aimait pas, je profite de ma maison silencieuse. Pas de revenge movie hollywoodien, juste la conséquence constante et méthodique de ses choix, rencontrant une résistance logique et légale. Elle voulait du formel et du légal. Elle l'a eu, avec toute la froideur financière que ça implique. C'est une satisfaction suffisante. Si l'histoire vous a plu, n'oubliez pas de commenter, de vous abonner et de partager. Nous postons une nouvelle histoire tous les jours.